Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 26 janvier. Et on commence tout d'abord avec le match hier, c'était à 16h15 précis, c'était au Camp Nou, le Barça recevait l'équipe du Real Oviedo, donc c'est le choc des extrêmes. Le premier contre le dernier de la Liga, bon voilà, le Barça a un peu galéré au début, première mi-temps et 0-0, deuxième mi-temps ça a déroulé, donc buteur Daniel Mo 52e, Rafinha 57e et Lamine Yamal d'un magnifique bijou à la 73e minute du match et du coup victoire logique bien sûr du Barça, 3-0 face à la lanterne rouge, le Real Oviedo. Et au classement ça donne quoi? Le Barça avait pratiquement l'obligation de s'imposer. Pourquoi? Parce que le Real Madrid la veille s'est imposé 2-0 à Villarreal. L'Atlético, donc hier après-midi, s'est imposé 3-0, je ne sais plus, contre Mallorca je crois. Donc ouais, deux équipes qui poursuivaient le Barça ont gagné. Donc le Barça avait l'obligation de s'imposer, chose faite. Et du coup, ça n'a pas bougé par rapport aux trois premiers. De toute façon, les trois plus grosses équipes espagnoles sont trois premières places. Et le Barça est bien en tête avec un point d'avance sur le Real Madrid. Et ça fait combien? Ça fait 8 points même d'avance sur l'Atlético Madrid. Et on est à la 21e journée, il reste encore 17 matchs du côté de la Liga. Les unes aujourd'hui, Sport et Modo Deportivo, donc ça parle bien sûr du match hier, ce 3-0, donc spectaculaire bien sûr, tout d'abord avec Lamine Yamal, les gars, sa célébration là où il s'est assis sur le panneau publicitaire, bras croisés. Et l'autre une à Modo Deportivo, ça parle encore de Lamine Yamal, mais Laminazzo les gars, avec ce magnifique golazzo qu'il a pu marquer, c'est pas... Je crois pas que c'est un retour acrobatique, plutôt une bicyclette. Voilà, un magnifique geste technique bien sûr réalisé par la pépite Lamine Yamal. Donc voilà, ce chef-d'œuvre bien sûr réalisé par Lamine. Donc c'est lui qui a inscrit le troisième et dernier but du match. Et lui homme du match, Lamine Yamal. Félicitations à lui. Et avec ce nouveau but face au Real Oviedo, donc Lamine Yamal cette saison, c'est 28 matchs, toutes compétitions confondues disputées, 12 buts, 14 passes D, donc 26 fois il a été décisif. Encore une saison exceptionnelle bien sûr pour le jeune catalan. Et Rafinha les gars, totalement choqué du but de Lamine Yamal en zone mixte. Il a dit nous étions fous avec le but de Lamine depuis le banc, nous n'y croyons pas en gros qu'il a pu marquer bien sûr ce magnifique but. Il m'a pris le prix du meilleur but du match parce que lui aussi il a marqué un très beau but, Rafinha. Mais c'est vrai que peut-être Lamine a été encore plus beau en gros son but. Donc voilà, sublime but bien sûr de Lamine qui a choqué Rafinha. Tiens, avec d'autres déclarations de Rafinha également buteur. Rafinha. Notre objectif est de pousser haut sur le terrain. Vous avez vu que c'est une façon de créer des occasions quand on les force à faire des erreurs, quand tu les mets la pression, tout ça. Et ben des fois ils paniquent tout ça, puis ils font n'importe quoi. C'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça que des fois tu arrives à marquer des buts. Et notre seconde mi-temps a été excellente. Bien meilleure que la première. Nous savions que ça serait difficile aujourd'hui. Et nous avons ouvert le match, on va dire, en seconde période, parce qu'il a été bien meilleur. Casado aussi, tiens, en conférence de presse, il a été titulaire. Casado, il est revenu aussi sur le bijou de Lamine Yamal. Lamine Yamal a enfin marqué le coup de bicyclette qu'il espérait depuis longtemps. Parce que peut-être il disait, Lamine à ses collègues du Barça, je veux marquer là une bicyclette. Depuis longtemps, il disait ça. Et voilà, chose faite maintenant avec Lamine, avec ce sublime but hier. Je lui ai dit que la photo était bien plus jolie quand tu marques ce but dans un vrai match, pas l'entraînement. Parce que souvent, il marque des buts comme ça, l'entraînement. Voilà, l'entraînement ça compte pas, tu peux marquer plein de buts, mais voilà, c'est juste l'entraînement là quand tu le fais en match, c'est une autre saveur. Toujours avec Casado, donc nous savons ce que nous devons faire lors du match contre Copenhague après-demain. Donc gagner et si possible marquer le plus de buts possible. On en reparlera de toute façon de ce match demain et après-demain. Donc l'équipe sait quoi faire. Quant à moi, je suis motivé à jouer, à aider l'équipe et l'entraîneur à atteindre bien sûr nos objectifs. Et le public était vraiment bon aujourd'hui. C'est la première fois que nous les voyons cette année. Et nous sommes heureux d'apporter les 3 points, oui, parce que ça faisait au moins 45 jours que le Barça n'ait pas joué à domicile. Le dernier match avait été fin décembre. Là, il y a eu beaucoup de matchs à l'extérieur. Il y a eu Super Coupe qui s'est jouée en Arabie Saoudite. Il y a eu des déplacements en Coupe du Roi à l'extérieur. Voilà. Donc là, ça a été à domicile. Voilà, c'était le retour au Camp Nou. Oviedo donc est sorti courageusement et a très bien joué. C'est difficile de jouer contre eux, mais nous méritons la victoire bien évidemment. Et il y a eu des rumeurs selon lesquelles vous partirez en janvier. Un journaliste lui a dit ça en micro, donc il a dit je n'abandonnerai jamais. Je crois en ma capacité à toujours donner le meilleur dans cette équipe. Je suis toujours prêt à aider mes coéquipiers. C'est mon rêve d'enfance de jouer pour le Barça et je le vis en ce moment. Donc voilà, il a botté un peu en touche pour lui. On a l'impression que c'est pas un objectif pour lui de partir bien sûr sur ce mercato hivernal. Pocu Barça également en zone mixte à fin de match. Nous avons bien fait et nous avons gagné le match à juste titre. Nous devons maintenant nous préparer pour Copenhague qui sera un match bien sûr hyper important dans l'optique bien sûr de finir dans le top 8 et éviter 2 matchs de barrage. Et tous les buts étaient bons et importants, mais celui de Lamine était hors de ce monde. Le plus beau était celui de Lamine Yamal, bien évidemment. Et Hansi Flick aussi, parce que voilà, on passe aussi toujours sur la conférence de presse de Flick. Je ne veux pas donner d'excuses à la mauvaise première mi-temps, mais nous avons voyagé sans arrêt une semaine en Arabie Saoudite, des matchs tous les 3 jours, le froid à Prague, mercredi dernier en LDC. Tout cela nous affecte. C'est pour ça qu'il dit que son équipe a eu du mal à démarrer.
première mi-temps était moyenne, bon la deuxième était bien meilleure. Hein. Après l'objectif était de s'imposer, la victoire est là. Hein. Et le but de Lamine Yamal était joli, mais je suis surtout content qu'il ait poussé très fort ce soir. Hein. C'est ainsi qu'on joue notre jeu bien sûr. Hein. Il a parlé d'Eric Garcia, est à un très grand niveau. Je pense qu'il peut jouer dans presque toutes les positions défensives, que ce soit défenseur central, défenseur droit, défenseur gauche, il peut jouer partout. Bon, peut-être à part gardien. Hein. Et je suis très satisfait de lui. Hein. Il est très clair que lorsque nous jouons pas à notre meilleur niveau, il devient difficile de gagner, de bien jouer. Donc là, il parle peut-être de la première mi-temps qui était un petit peu en sous-régime. Voilà. L'équipe a bien réagi en deuxième. Hein. Et la seconde mi-temps était vraiment bonne. Je suis satisfait de la seconde mi-temps parce que nous avons bien passé les ballons et bien combiné, bien sûr. Et ça s'est vu avec 3 buts marqués. Hein. Et donc voilà, pour la deuxième mi-temps, était bien meilleure. Hein. Sinon, je sais que c'est du football professionnel, mais nous n'avons pas arrêté de partir, comme il a dit pu dire avec les voyages, tout ça. Difficile de maintenir la constance. Hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de voyages ces derniers temps, puis ça pèse, hein, bien évidemment. Je suis satisfait du but de Lamine Yamal. Hein. Tout le monde adore voir ça dans le football, des buts magnifiques, comme a pu mettre Lamine. Hein. Concernant Eric Garcia, donc il a grandi à la Marseille, ça serait le mieux pour lui, bien sûr. Il aime le rôle de leader et c'est très important. Voilà. Mon objectif est qu'il devienne comme un leader dans cette équipe. On a l'impression que c'est un leader. Et il sera certainement un capitaine numéro 1 dans le futur. Hein, Eric Garcia, tellement l'importance qu'il a, bien sûr, dans cette équipe. Et le Real Oviedo n'avait rien à perdre. Hein. Il pressait où en seconde mi-temps, nous avons réussi à ouvrir le score et à marquer un but important. Nous avons eu des problèmes, mais je voudrais souligner notre bonne seconde mi-temps, bien sûr. Et c'est là, bien sûr, que ça fait la différence. Il parle aussi de Daniel Mo, c'est lui qui a ouvert le score, hein, Daniel Mo. Donc c'est beaucoup amélioré lors de ses derniers matchs. Hein. C'est pour ça qu'il joue pour un club comme le Barça. Il est capable de marquer des buts, de contrôler le match et c'est ce que je veux voir, bien sûr, de lui. Hein. Et vous avez fait un travail incroyable à Barcelone jusqu'à présent. Pensez-vous avoir tellement habitué à l'excellence que nous attendons trop de cette équipe? Il a dit non, ce n'est pas que ça. Nous voulons aussi faire de notre mieux. Notre objectif est de nous améliorer. Voilà, voilà ce qu'il a pu dire, hein, tout simplement. Il a parlé aussi de Bernal. Les Casado sont différents, mais ils peuvent jouer bien sûr ensemble. Hein. Et aujourd'hui, je voulais donner un peu de temps, temps de repos à Baldé parce qu'il est important bien sûr pour nous. Cancelo a eu un bon match, hein, mais il sait qu'il peut encore s'améliorer. Cancelo qui a commencé défenseur gauche lors du match d'hier, donc voilà, il n'a pas un pressage très intense. Hein. Il sait qu'il peut encore montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré hier. Donc voilà toute la conférence de presse en gros dans le cyclique. Tiens, concernant les notes. Hein, aujourd'hui dans le journal c'était de Barça Universal, ils ont mis des petites notes. Donc bon, tout le monde a la moyenne bien sûr, mais la note la plus haute, hein, Lamine Yamal 8,5, comme Olmo, comme De Jong et comme les trois. Hein, les trois ont 8,5. Voilà, hein, tout le monde a une belle note bien sûr par rapport à sa rencontre hier. Concernant, tiens, on va parler de De Jong, hein, parce que De Jong bien sûr a pu jouer une belle note de 8,5, gros match. Et De Jong les gars, très proche de devenir le joueur néerlandais le plus capé de l'histoire du Barça. Joueur néerlandais avec le plus de matchs avec le Barça en Liga. On le recommande sur Philippe Cocu, avec 205 matchs disputés avec le Barça en Liga. Et le deuxième maintenant, c'est De Jong. Voilà, il a dépassé Ronald Koeman qui était à 192 matchs en Liga avec le Barça. Ils étaient ex-aequo avant, donc De Jong a joué hier, donc 193. Voilà pour De Jong. S'il joue je sais pas, à peu près 17 matchs, hein, voilà, il pourrait, je ne sais pas s'il jouera tous les matchs jusqu'à fin de saison, mais il pourrait fin de saison dépasser Philippe Cocu, bien sûr, s'il joue encore énormément, le milieu néerlandais. Concernant les gars, le prochain match, hein, donc voilà le programme, hein, bien sûr, pour la reprise. Donc là on est le 26, donc prochain match 28. De toute façon, tous les derniers matchs de LDC se joueront tous en même temps, donc mercredi 21h, le Barça contre Copenhague. On en parlera beaucoup demain, après-demain, vous savez. Hein, gagner déjà, ça c'est l'objectif numéro 1, et essayer de gagner avec le plus de buts possible par rapport à la différence de but qui peut te faire grimper, ou tu peux gagner 3 places ou même perdre 3 ou 4 places si ton goal average est mauvais. Donc voilà, montrer l'importance du match. Ensuite, ça sera Elche les gars. Elche le 31, je crois que c'est samedi. Samedi 31 sera à 21h ce match-là. Ensuite, Alba, c'était Barça, ça sera le 3. Donc le 3, ça doit être mardi, je pense. Le premier 2, 3, 8, ça sera ça. Mardi 3, donc là, c'est enchaîné. Il y a un match mercredi, un match samedi, mardi prochain. Et ensuite, le 7, donc ça doit être le samedi à 16h15, le match contre Majorque. Voilà. Donc ça va enchaîner, bien sûr, les rencontres. Et on finit juste aujourd'hui, tiens, avec Fabrizio Romano qui confirme concernant le jeune Drô, les gars. Aujourd'hui, donc déjà hier, il a pris l'avion en direction Paris. Au départ de Barcelone. Hein. Donc là actuellement il est à Paris, d'après Fabrizio Romano, il a passé ce matin sa visite médicale. Donc voilà, on parle d'un transfert aux alentours des 8 millions d'euros. Il avait une clause de libératoire à 6 millions d'euros, Paris va payer un peu plus, 8 millions d'euros. Donc normalement aujourd'hui les gars, ça sera le départ de Drô qui devrait rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, demain mardi. Voilà, pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.